toi et bienvenue dans Atelier Marquise, je suis Alicia et je vais t'aider à apprendre à coudre. Aujourd'hui on va revenir aux fondamentaux de la couture, on va apprendre à coudre des lingettes. Elles sont hyper pratiques et elles utilisent très bien des chutes de tissu, donc tu vas pouvoir t'en faire plein et en offrir plein à tes proches, c'est l'avantage. Allez, je te montre tout ça. C'est le moment d'utiliser tes chutes, surtout celles en coton, comme ça tu pourras laver facilement et à haute température, ce sera beaucoup plus pratique. Niveau de l'autre tissu, c'est de la serviette éponge bambou, super douce pour pas t'arracher la peau, c'est vraiment important. Et la dernière astuce, c'est le pied de surjet, qui n'est pas avec toutes les machines, mais que je te conseille vraiment d'acheter, il est hyper pratique. Pour chaque lingette réalisée, tu auras besoin d'une épaisseur en bambou et d'une épaisseur en tissu. Voilà, c'est tout. Tu viens couper autour de la forme, tout simplement, et tu as tes deux pièces de prête. Contrairement à d'habitude, on ne va laisser aucune marge de couture dans cette création. On va faire le tour de la forme avec notre pied spécial pour assembler les deux morceaux. On va aussi venir utiliser le point de surjet spécifique qui est sur un très grand nombre de machines. C'est un zigzag avec un point droit. Et on va chercher à réaliser un petit zigzag serré, donc que les zigzags soient très serrés les uns par rapport aux autres. On vient changer notre pied, donc on le fait tomber, ça c'est le pied normal, et on vient clipser le nouveau pied qui a un espèce de petit bras qui sort un peu plus que le pied classique et sur lequel on va pouvoir caler le bord de notre tissu. On vient assembler envers contre envers, donc l'envers du tissu contre l'envers de la serviette bambou, et on va faire attention que les deux soient bien superposés et soient bien exactement de la même taille. Donc on prend son temps, on superpose bien comme il faut avant de commencer à coudre. On place son ouvrage sous le pied, donc là le pied est levé. On va commencer par la partie droite. Je te conseille, c'est beaucoup plus facile que de commencer par l'arrondi. Donc tu vas te mettre à la fin de l'arrondi et tu baisses ton pied vraiment quand ton tissu est contre le bord du pied. Ne t'inquiète pas, je t'ai prévu un gros plan un peu plus loin pour que tu vois exactement à quoi ça correspond. On va venir piquer, donc tu peux quand même aller assez vite parce que c'est des zigzags très rapprochés. Et tu fais bien attention que l'un des tissus ne se décale pas par rapport à l'autre. Tu vois, par exemple, là j'ai vu que j'avais un de mes tissus qui s'étirait un peu plus, donc hop, je viens recouper avec un petit ciseau parce qu'après je ne pourrai plus corriger. Quand on arrive au niveau de la pointe, auquel je vais arriver bientôt, il faut faire attention pour la passer. Tu seras sûrement obligé de lever un petit peu ton épingle, enfin ton aiguille, pardon, pour pouvoir tourner. Donc tu essaies de ne pas trop te décaler. Bon, évidemment, là j'ai utilisé un fil noir pour que tu vois bien ce que je fais, mais toi tu utiliseras plutôt un fil raccord avec ta chute pour que ça se voit le moins possible. Et tu vois, alors ça dépend un peu de ton tissu. Si ton tissu s'effiloche énormément, bah, tu vas resserrer au maximum tes zigzags les uns entre les autres pour que ça trappe bien tous les fils. Et si ton tissu au contraire ne s'effiloche pas, tu peux les espacer un peu plus. Quand on arrive au niveau du virage, bon c'est bon, on est déjà des pros dans l'utilisation du pied de surjet. Donc on va faire tourner son ouvrage avec ses mains sans trop forcer et en utilisant la vitesse du pied. Si tu vas très lentement, ce sera difficile à faire, mais si tu prends un petit peu de vitesse, c'est un petit coup de main. De toute façon, en général, on ne fait pas une lingette, donc au bout de la troisième, t'inquiète pas, tu seras devenu un pro ou une pro. La partie un petit peu plus sioux, c'est l'endroit où le cœur, les deux fesses du cœur, on va dire, se rejoignent. Donc là, il faut y aller progressivement, faire passer le pied au-dessus et essayer de ne pas aller trop loin au niveau de sa couture avant de tourner, mais de quand même attraper l'intégralité du tissu. Et voilà, là tu vas progressivement arriver là où tu avais commencé au début. Donc tu vas faire attention de bien rejoindre ta première couture pour que tout soit bien
encerclé, un petit point d'arrêt, on soulève le pied, on coupe les fils et tu n'auras plus qu'à repasser ton ouvrage pour qu'il soit bien plat et c'est tout. Pas à retourner, rien du tout, c'est déjà prêt pour être utilisé. Voilà pour le tuto coton à démaquiller que tu pourras utiliser, laver un certain nombre de fois sans problème. Et puis le jour où elles sont un peu moins propres, sens-toi libre d'en refaire de nouvelles, c'est pratique, tu peux utiliser tes chutes pour faire ça. Je te recommande plutôt un tissu foncé comme celui que j'ai pris, comme ça si tu adores le maquillage rouge ou noir, ça se verra moins que si tu prends du coton blanc qui tout de suite devient assez cracra, ce sera assez pratique. Autre astuce, tu peux aussi tout à fait recycler des masques en tissu que tu avais cousus et qui ne seront plus valides bientôt, je crois que c'est même déjà le cas. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est en février 2021 et ils ont déjà annoncé que les masques en tissu ne seraient plus utilisables. Donc plutôt que de les jeter, tu as juste à venir couper les extrémités et tu vois, avec tout ce tissu-là, tu as largement de quoi faire au moins une lingette que tu allies avec le tissu bambou et ce sera un moyen de recycler ces masques. Voilà, écoute, si ça t'a plu ou que tu as des questions ou que tu veux m'encourager, lâche-toi dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de lire ce que tu penses. Si tu as des suggestions d'amélioration ou autre, c'est toujours top. Et sinon, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture.